Hello les gorillas, aujourd'hui c'est une vidéo qui me paraît fondamentale, d'accord? C'est quelque chose que j'ai pas vraiment traité, du moins j'en parlais rapidement dans plein de vidéos, mais sans vraiment aborder le sujet. Aujourd'hui, on va vraiment faire un point de focus sur ce sujet. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif là pour cette vidéo, ça va être de comprendre qu'il faut arriver à bouger soit sa tête, soit ses jambes, soit son corps pour ne plus rester en face quand on frappe. On a beaucoup parlé de footwork. Généralement, on parle de footwork, vous savez, avec des pas, des pendulums, des pivots, des ceci, des cela. Là, je vais parler plutôt de la capacité à sortir de l'axe ou à faire quelque chose pour pouvoir ne plus être à la même place une fois qu'on a fait notre enchaînement ou avant. Okay. Je vois trop souvent des combos de 57 000 frappes, aussi bien sur YouTube que sur Instagram, que sur plein de trucs, où les gens, derrière ça, ils restent en face de la personne qui vient de boxer, ils restent au même endroit. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que si vous restez en face comme ça, vous pouvez être sûr que vous allez la prendre en retour. D'accord? Vous avez besoin de soit adapter un footwork pour vous barrer, soit bouger votre tête pour essayer d'avoir une espèce de contre un peu lucky. Quand vous esquivez un peu chanceux, là je suis ici et là, boum, je vais pouvoir recontrer, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, dans cette vidéo, on va voir ça tout de suite. Let's go! Avant tout, mais oui, tu ne penses pas que tu allais passer à côté de ça. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner. Prends 2 secondes. Ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Ça nous fait monter au niveau de cet algorithme YouTube et comme ça, on va avoir plus de visibilité. Donc, on te remercie, ça nous permet de pouvoir faire plus de vidéos. On prend pas mal de temps à les faire. Et bah, écoutez, c'est la seule chose qu'on vous demande. Vous inscrire à la chaîne, un pouce bleu comme dirait Ibra, et puis des commentaires. Ok? Commentez un petit peu ce que vous pensez de la vidéo et ce que vous aimeriez avoir comme autre sujet de vidéo. On est parti tout de suite. Je suis avec le retour del famoso, el cremoso Paolo. Alors là, c'est roulement de tambour. Buonasera ragazzi, buonasera. Alors, je vous explique ce que je veux. Très souvent, on se retrouve, donc imaginons, je suis ici face à Paolo. Tiens, avance un peu vers moi, Paolo, je suis là, je vais envoyer des frappes, machin, panadi palata. Et moi, une fois que j'ai fini, bam, 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 je reste là. Et donc, ben voilà. Derrière ça, lui, il n'aura pas grand-chose à faire que juste pouvoir refrapper dans ma tête, dans mon corps, en contre, très rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis resté au même endroit. Et on a l'impression que quand vous avez fini votre enchaînement, bah ça y est, vous avez gagné. C'est la fête. C'est un peu, si je prends l'exemple du tennis, vu que c'est Roland Garros, oui, je sais, transition, métaphore. Le mec, il joue son point, il pense qu'il fait un beau coup, et puis il s'arrête, il ne bouge plus. Il ne se prépare pas pour le coup d'après. Bah, généralement, il se passe quoi? Le mec qui défendait, bam, il va faire un petit amorti, un petit machin, il va lui mettre derrière le filet. Merci, bisous, au revoir, tu as perdu le point. Vous devez vraiment penser que se déplacer ou bouger la tête ou utiliser le footwork à la fin d'un enchaînement, ça fait partie de votre enchaînement. D'accord? C'est vraiment super important. Si mon enchaînement pour moi, c'est juste faire ça et après j'ai fini, vous allez vous faire allumer. Allumer. Et peu importe la discipline, en anglaise, aussi bien en pied-point, aussi bien en MMA, ce que vous voulez. D'accord? Vous devez absolument vous barrer. Si vous êtes au même endroit, vous êtes une cible facile. Ne soyez plus une cible facile. Let's go. Donc, exercice de base. Ce que je fais très souvent, moi, quand je l'explique aux gens, je vais leur dire, écoute, c'est pas compliqué, tu vas enchaîner jab. Donc, vas-y, mets-toi, fais le coach. Fais le coach, tu vas faire le coach, Paolo, aujourd'hui. Donc, moi, je vais mettre mon jab et derrière, je vais rester en place. Toi, Paolo, tu vas riposter. Donc, imaginons, je vais me mettre là, tu vas me catcher avec celui-là, d'accord? Et tu vas mettre un jab, par exemple, ok? Boum, boum, voilà, ok. Donc, vous vous rendez bien compte que l'instant où je vais faire ça, ben voilà, sois bien agressif, hein, bam, bam, et je vais me faire toucher. Mon jab n'est pas mauvais. Il s'avère qu'il l'a catché, ou même s'il ne l'a pas catché, imaginons, il le prend, tu ne le catches pas, tu le prends, donc mets-toi en garde, mets-toi bien en garde. Il a quand même pris, mais derrière, boum, il me refrappe. Et bien ça va être un problème. Et donc, comment je vais réussir à gommer ce genre de choses? Eh bien, c'est tout simplement en commençant donc évidemment à rentrer mon menton, monter un peu mes épaules, monter mes mains si j'ai une garde plutôt de type classique, mais surtout de commencer à intégrer le fait que je vais bouger ma tête. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va se focaliser sur les mouvements de tête ou de buste. Okay? Donc, je vais être ici, je vais frapper et je vais juste bouger. D'accord? Pour l'instant, Paolo, il va même rien envoyer. Il va juste accepter comme en gros un coach. Ici, et je vais bouger. Regardez, je frappe. Donc, épaule, menton, d'accord? Mon pouce légèrement tourné vers le sol, histoire d'avoir une belle rotation et qu'il y ait un taux de pénétration un peu de meilleure qualité, d'accord? Qu'il puisse passer dans la garde. Et derrière ça, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir, quand je reviens en garde, me décaler, d'accord? Je vais me désaxer sur ma droite, tout simplement. Ici, je frappe et je viens ici. Voilà, encore, hop, boum, et je viens bouger, tout simplement. Boum, hop. Mon but, c'est pas de partir super loin, d'accord? Ça ne me sert à rien d'être ici. Pourquoi? Parce que esquiver, c'est bien,
mais il faut que je sois proche des coups, Paolo. Pourquoi? Parce que plus je vais être proche, imagine tu fais un jab et tu vas bloquer ton jab après, ok? Juste pour que je puisse montrer. Je suis là et je suis là. Quand je suis ici, là, vous avez vu, je suis bien protégé avec mon épaule, j'ai ma main ici, je suis bien en position et d'ailleurs je vais pouvoir tenter de riposter quand il va revenir en garde, certes, mais en tout cas, je suis proche, j'ai moins de chemin. Si je suis ici, regardez le chemin que j'ai à faire. Vous comprenez bien que Paolo, il n'est pas en train de faire ça, il ne va pas garder le bras tendu toute sa vie, d'accord? C'est ça la boxe, les bras reviennent en garde. Quand je suis ici, eh ben moi, le moment quand il va revenir en garde, si je veux frapper, j'ai trop de chemin à faire. Déjà, il y a de grandes chances que je me prenne son cross ou autre chose derrière. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais vouloir frapper, ben, il sera déjà revenu en garde, si je ne la prends pas dans la tronche. Ce qui n'est vraiment pas sûr, ok? Donc moi, ce que je veux, c'est faire des petits mouvements, ok, de buste, en l'occurrence de tête, où je vais me désaxer. On essaye de ne pas trop désaxer à plat, on le fait. Ça arrive très souvent, après à un certain niveau. Si je désaxe trop à plat, ce qui se passe, c'est que ma colonne vertébrale, elle fonctionne très peu dans ce mouvement-là. Okay, on se rend bien compte que votre colonne vertébrale, si vous êtes un humain normalement constitué, elle est beaucoup plus facile de fonctionnement vers l'avant que vers l'arrière. Vers l'arrière, c'est chaud, à moins que vous ayez fait des années de gymnastique et que le pont, comme toi Paolo, soit un de vos trucs favoris. Paolo, oui, le pont. C'est comme ça. Ça, c'est le pont. Dès le matin. Dès le matin. Les ponts d'évêque. Voilà, exactement. Donc vous avez vraiment besoin de comprendre que vous devez être légèrement de côté. Et en fait, vous allez passer sur le côté, mais le fait que j'ai cette inclinaison et cette rotation un petit peu ouverte par ici de mes hanches et mes épaules, ça va me faciliter le mouvement. Pourquoi? Parce que si je fais de profil, regardez quand je suis ici, et ben, en fait, je ne suis pas comme ça. D'accord? Je vais légèrement aller vers l'avant, donc mes abdos vont être recrutés. Il y aura aussi mes lombaires. D'accord? Là, ils sont étirés, mais quand je vais voir revenir, ils vont se contracter, mais je vais avoir une meilleure technique, d'accord? Une meilleure vitesse, parce que c'est plus simple à recruter. D'accord? C'est vraiment simple. Et l'idée, le fait d'être ici, donc je frappe et de venir ici, moi, je suis prêt à pouvoir repartir. D'accord? Et en plus, ce coup-là, il est chargé. Comprenez que si je fais ça et que je suis là, bah déjà, c'est pas ouf au cas où il envoie une autre frappe. Il y a de grandes chances que là, je prenne la foudre. Et puis là, il n'y a rien de chargé. J'aurai que du triceps, donc je ferai pas mal. D'accord? Et en plus, je suis en train de charger limite mon poids du corps sur la jambe arrière. Moi, je vais vraiment être ici, je frappe et je me décale. Et c'est vraiment, boum, je viens ici. L'idée, c'est un petit peu ce principe, quand vous étiez gamin, vous jouiez à chat, ou je ne sais pas comment vous appelez, pas chabit, hein, d'accord? Chat tout court. Enfin, chabit aussi, mais du coup, c'était vachement plus douloureux. Oui. Il y en a même qui ont perdu au combat. Enfin bref. Mais ceci ne nous regarde pas. Donc, c'est vraiment important de comprendre que quand vous le faites, bam, je vais juste me décaler. Je veux être le plus proche de ces gants. Quand ça vient me frapper ici, c'est limite si en fait Paolo vient m'aider à enlever la sueur que j'ai ici. Vous savez quoi? Ça me fait mal au cœur de vous le dire, parce que je commence juste à l'assumer, mais en fait, les gens qui se kiffent bien, ils deviennent chauves. Bah ouais, désolé les gars. Désolé, regardez. Vous voyez là, ça monte là. Je sais pas si on voit Flo mes entrées? Si tu dis oui, Flo, je vais te défoncer. Non, je rigole, mais clairement, en fait, imaginez qu'en fait, à chaque fois, ça vous enlève un ou deux petits cheveux, d'accord? Je fais ça 10 heures par jour, imaginez. Et en fait, non, on prend vraiment l'image que ça enlève la sueur, ok? Wop. Donc, je vais être proche. Plus je vais être loin, plus je vais esquiver, mais le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir remiser. Encore, donc on va juste faire ça. Je viens frapper et je bouge, encore. Bon, et je rebouge, impec. Je vise et je bouge, ok? Bam, et regardez bien, là, je me déplace, je frappe, et en fait, je vais bouger mon corps quand je reviens en garde. Un et. Donc ça, c'est très efficace si, par exemple, Paolo répond en deux temps. Donc, c'est-à-dire, je vais venir ici, il me remet un jab, voilà, vas-y, encore, pam, hop, et je me décale. Là, c'est vraiment bien. Boum, je suis ici, et là, je pourrais, moi, refrapper. Boum, hop, impec. Boum, hop. Si jamais je voulais mettre un jeu de jambes, c'est-à-dire avancer, je pourrais très bien faire ça, hop, et venir ici. On a déjà vu ça sur la technique comment casser la distance face au grand, sur cette vidéo. Si vous voulez, regardez, je vous mets le lien ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste de comprendre ça. C'est je suis ici, je peux m'amuser à faire ça, hop, je peux m'amuser à décaler, mais ce qui m'importe, c'est le fait que mon buste permet de jouer sur cette profondeur en me désaxant sur le côté. Donc j'évite la frappe. Un truc hyper intéressant, quand vous faites ce genre d'enchaînement, vas-y, je vais envoyer ici, je peux aussi m'amuser à en fait partir sur le côté au moment de ma frappe. Ok, imaginons il riposte sur le temps 1. Tu riposes sur le temps 1, d'accord? Je frappe, boum, il va frapper en même temps. On a vu ça l'autre jour là. Ok, je vais ici, boum, il va pouvoir me toucher. Donc du coup, moi j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de venir ici, boum, me décaler. Bam, et du coup, peut-être que je pourrais renvoyer. Vous comprenez? Ça c'est hyper important. Je refais, boum, je viens là. Hop, boum, ici, impec. Boum, ici. Donc ça, c'est une première astuce. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas bougé mes jambes. J'ai juste travaillé sur ce buste, d'accord? Sur le fait de devoir désaxer ma tête. Vous avez une centrale, comme toujours. Vous devez sortir de cette ligne.
Okay, comprenez que les épaules de Paolo, c'est l'entonnoir. Elles sont ici et les poings vont arriver au niveau de mon visage. Donc toute cette zone, c'est une zone dangereuse. Dès l'instant que je vais sortir de cette zone, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Un petit secret qu'on utilise beaucoup. Quand vous boxez, quand je vais envoyer mon jab, je vais essayer de plutôt vouloir, face à un droitier, aller de son côté faible et moi de mon côté fort. C'est-à-dire, je vais vouloir isoler ses deux bras d'un côté de ma tête. Okay, et donc, en l'occurrence, Paolo est droitier, donc son bras droit est derrière. Donc, je vais, en tout cas, dans la plupart du temps, éviter d'aller par là. D'accord? Parce que s'il envoie un uppercut ou un truc comme ça, je peux le prendre en pleine tronche. Et moi, j'ai beaucoup de chemin à faire. Okay, donc, je vais plutôt avoir tendance à frapper ici et à me décaler par là. D'accord? Puisque là, une fois qu'il frappe, hop, je suis ici. Là, vous voyez, je vais pouvoir travailler au corps et j'aurai les deux bras d'un côté de ma tête. Donc ça, c'est hyper important. Ok, ça, c'était le premier tips. Le deuxième tips, là, c'est la vidéo sans coupure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est même plus du montage. Là, on augmente le niveau. J'ai chaud, tellement je parle, j'ai chaud. Je n'ai pas bougé, je suis déjà essoufflé, j'ai déjà en sueur. En même temps, il fait 40 degrés, j'ai un pull. Tout va bien se passer. La deuxième façon de faire, je pourrais très bien imaginer que je vais aller de l'autre côté. Donc, au lieu de suivre mon jab comme ceci, c'est-à-dire que je le suis, je vais du même côté, et je pourrais aller à l'opposé. Je pourrais frapper et venir ici. Donc là, il va riposter. Pour l'instant, il ne va même pas riposter. Je vais juste montrer. Je frappe, d'accord, et je viens là. Je frappe et je reprends l'appui. Moi, très souvent, ce que je fais quand je fais ce genre de choses, je veux penser que mon épaule arrière, d'accord, donc mon épaule droite, va vouloir venir comme me protéger, d'accord. C'est boum, hop, je suis ici. Boum, hop, comme ça. Boum, hop. J'ai juste fini, c'est pas pour faire une transition de frappe, c'est juste j'ai fini. Donc imaginons, je suis là, hop, je vais juste voir ce qui se passe. Encore, bam, hop, et je bouge. Hop, encore. Ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que déjà, ça change un peu le tempo. Et en plus de ça, ça va lui permettre de commencer à foutre le doute dans sa tête. Parce que si je vais tout le temps du même côté, au bout d'un moment, il n'est pas con. Il va faire un step back, il va mettre un gros crochet du bras avant et je vais la prendre en pleine tronche. Alors que si je fais ça, il va commencer à se poser la question. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Pensez vraiment que vous ne pouvez pas faire ça et juste ça. Parce que s'il envoie un jab, ça va à peu près. S'il envoie un cross, là, je vais prendre cher. Ok? Vous devez venir vraiment passer cette épaule comme ça. Même si on envoie un cross, même si ça fait comme un espèce, envoie ton cross, ça fait comme un espèce de cover, c'est pas grave. Ok? Puisque vous pouvez très bien vous amuser là et boum, retravailler derrière. Rappelez-vous, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas comment faire des combos, c'est apprendre à faire quelque chose à la fin de votre enchaînement, à sortir votre tête pour ne pas prendre des contres. Ok? Donc ça, c'est une façon de faire aussi. D'accord? Évidemment, vous pouvez faire la même chose avec votre cross. Vous êtes ici, vous pouvez vous décaler dans un premier temps, comme on a fait tout à l'heure. Ok? Ou alors, je frappe et je me décale. Comme on avait fait à gauche, vous pouvez le faire à droite. Évidemment, ça marche avec le cross, ça marche avec tous les coups. Maintenant, je vais faire la même chose avec un enchaînement de base. Alors, on n'a pas travaillé, mais on va faire jab, cross, crochet gauche, d'accord? Donc, bam, bam, je vais le faire dans ta tête, d'accord? Je vais doucement, je viens ici. Une fois que je suis là, soit je vais m'amuser à partir par là-bas en utilisant mon footwork, ok? Donc, je vais décaler mon footwork, c'est-à-dire mon pied droit pour aller sur la droite. Si je voulais aller sur la gauche, ce serait mon pied gauche qui bougerait en premier. Je bouge presque tout le temps. Des fois, il y a des changements, mais pour l'instant, pour les bases, je bouge le pied dans la direction qui est déjà dans la direction où je veux aller. Donc, si je vais à la droite, c'est mon pied droit. Si je vais à la gauche, c'est mon pied gauche. Donc, imaginons, je suis ici, je frappe, et bien là, je vais me bouger ici. Je m'en fous. Mon but, là, c'est pas de revenir qu'à sa distance pour faire quelque chose. Mon but, c'est juste de sortir de là. Bam, 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 je suis ici et je me suis barré. Ok? Et là, lui, s'il veut contrer, imaginons, il veut contrer avec son cross. D'accord? Donc, imaginons, je fais ça, il s'est fait cover, il veut riposter tout de suite pour enchaîner ce qu'il veut. D'accord? Et bien moi, je vais m'éloigner de ça. Bam, 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 et je suis ici. Ok? Encore, je suis là, bam, 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 et je suis ici. Donc ça va me mettre un petit peu en difficulté. Évidemment, je peux faire la même chose, mais me retrouver à faire ça. D'accord? Je viens là. Et donc, au lieu de partir par là, eh bien, je vais faire l'inverse. Je vais aller de ce côté-là, du côté du bras qui vient de frapper. Comme ça, je m'assure à peu près que ça ne va pas trop riposter par là. Et même si ça riposte par là, en fait, en gros, je lui ai laissé pas trop le choix, le pauvre vieux. D'accord? Donc, je vais venir ici. 1, 2, je frappe et je vais faire ça. C'est la même chose que vous avez vu juste avant. C'est le même principe où je vais passer mon épaule droite pour me protéger comme un bouclier. D'accord? Encore, viens par là, Paolo. Ouais, je suis ici, imaginons. Bam, bam, je frappe et je me décale. Et voilà. Alors là, j'ai rajouté un petit compas ou step pivot. Mais même si je ne voulais pas faire ça, si je ne mettais pas les jambes, je pourrais juste être ici. Bam, 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 ouais, juste ici. D'accord? Et même s'il ne riposte pas, imaginons qu'il ne fait rien. Parce qu'il prend la foudre, il est juste en train de se protéger et il attend. Bam, bam, je pourrais être ici. Bam, bam, et bam, 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 hop. Ça, c'est important. Vous avez vu? Sans faire exprès, il a riposté. Bon, c'est vraiment très cool. Il fait des trucs comme ça, très sympa, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on n'est jamais à l'abri. Donc, c'est hyper important de sortir de l'axe.
D'accord? Même si après vous revenez ici. Ça ne me dérange pas que vous reveniez après sur les lieux du crime. Mais on ne reste pas sur les lieux du crime, sinon la police arrive. Et bien là c'est pareil. La police, Paolo, t'es la police? Ah, snitch, balance. Donc, je suis là, bam, 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 et je me décale. Pam, 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 hop, je me décale. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est pas la fête du slip. Le mec, à un moment, il va vouloir contrer. Croyez pas que vous allez enchaîner des frappes ou des combos de 15 frappes, ou 5 ou 3 ou 2, et que le mec, il va rien faire. D'accord? Il faut commencer à comprendre que le mec, il va faire des choses. Il ne va pas juste dire « Oh bah oui, oh bah ouais, comme bah non, d'accord, j'ai pris les coups et je fais rien. » Non, c'est pas un sac de frappe. A few moments later. Hey, c'est bon? Bravo, c'était une vidéo sans coupure. Ben, je ne la couperai pas, Flo. On verra ce petit côté. Ils vont gerber, tous les gars vont gerber. Donc bref, je suis ici, je fais mes mouvements et je bouge ma tête. Bam, 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 hop, et je bouge ma tête. Peu importe ce que vous faites, je veux que votre tête bouge à la fin de votre enchaînement. C'est hyper important. Si vous faites ça, vous êtes ici et vous frappez, il va vous arracher la tronche. Peut-être avec son cross, peut-être avec son jab, peut-être avec son uppercut. Vous n'allez pas pouvoir prévoir ça, vous n'en savez rien. Alors que si je suis ici, boum, quand je suis là, bah, je me dis que celle-là, elle va être compliquée à lancer pour lui maintenant. Ou alors, il va falloir qu'il fasse step back, un uppercut, bref, ça va prendre du temps. S'il veut faire un uppercut, bah, moi, je vais pouvoir frapper parce qu'il y a de la place. Et donc, généralement, quand je suis ici, il va vouloir frapper avec celui-là. Donc, je le sais. Donc, vu que je le sais, bah, je vais peut-être pouvoir m'amuser à prévoir ce qu'il peut faire. Ou du moins, je vais savoir à peu près dans quel endroit il va arriver pour me toucher. Il faut comprendre que très souvent, les mecs, quand on les voit esquiver de ouf, genre les Canelo, toute la clique, quand ils font les foum, foum, c'était contre Jacobs, je crois, ou je ne sais plus qui. En fait, alors évidemment, ils ont un niveau de ouf. Évidemment, leurs esquives sont parfaites, mais très souvent, en fait, ils n'ont pas trop laissé le choix à l'autre. C'est-à-dire, quand je suis ici, je me doute bien que ça va être sûrement ce bras-là, et si c'est celui-là, bah, ça sera sûrement juste un direct. Il va rarement faire un crochet ici, ou s'il le fait, ça va prendre du temps. Donc si ça prend du temps, je vais pouvoir me barrer tranquillement. Vous comprenez? Donc l'urgence, ce sera ici, ce sera sûrement ce bras-là. Si c'est ce bras-là, je vais pouvoir me barrer. Si c'est ce bras-là, il fait quelque chose. Bon, je vais pouvoir venir ici. Si c'est celui-là, ce sera sûrement un cross. Si c'est un cross, je vais pouvoir me décaler et refrapper. Vous voyez, il faut commencer à comprendre ça. Pareil, quand on parle de programmation, là c'est une programmation, mais un peu différente. C'est juste que je commence moi à réfléchir à ce qui peut arriver. D'accord? Je ne suis pas tout le temps en train d'être dans l'attente de ce qu'il va envoyer pour pouvoir lire et esquiver, parce que là c'est un peu ce qu'on a dans les films. En vrai, il faut comprendre que je me mets dans des situations, dans des positions pour le faire louper. Ou alors, il va faire des choses, mais je réduis vachement son choix en fait, enfin ses choix. S'il lâche pas 12 coups possibles et que en fait, je me suis mis à un endroit où il pourra en faire que 1 ou 2, ça sera vachement plus facile à défendre. Okay? Donc ça, c'est important. Ok, troisième type. Je suis, Paolo. En même temps, j'ai un pull, il fait 50 degrés, il manque plus que l'écharpe, le col roulé, puis c'est bon, on est bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en plus? Eh bien, évidemment, je peux mettre mes déplacements. Ça, vous les connaissez déjà. Ça peut être le pivot, ça peut être le compas, ça peut être step back, ça peut être shoulder roll, ça peut être juste… Je peux même avancer d'ailleurs. Je pourrais très bien m'amuser à faire ça, frapper et avancer. Le fait d'avancer, ça va le foutre un peu en galère quoi, pour riposter parce qu'il n'était pas prêt à ça. D'accord? Je peux juste me barrer. Bam, 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 et je me barre. Mon but, c'est de ne plus être en face. C'est quand même hyper simple à comprendre. Je ne veux plus être en face. Ou si je suis en face… J'ouvre un peu les yeux et je regarde ce qui se passe. Peut-être que c'est ce que je veux. Peut-être que je vais me retrouver, tu riposes derrière. Peut-être que je vais me retrouver ici, ripose, boum, boum, et je vais tenter quelque chose. Tu riposes derrière, tu fais ce que tu veux, je m'en tape. Bam, 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 je suis là, hop, bang, 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 encore. Je vais ici, hop, et bang, 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 encore. Ouais, je travaille basique. Dès que tu veux, dès que tu peux, tu ripostes. Je suis là, bang, voilà, encore, hop, bam, bam, voilà, vous voyez? Parce que bon, là, depuis tout à l'heure, on tape dans les gants, mais si on touche un tout petit peu, on essaie de toucher. En fait, il ne va pas pouvoir tout le temps riposter. Et quand il va vouloir riposter, ben, généralement, suivant où je me mets, je sais où ça va se passer. Ok, encore. Donc, je vais venir ici, hop, et là, encore. Regardez, juste ça. J'ai frappé, regardez comment je me décale. Je ne fais pas ça. Parce que sinon, je vais prendre la foule. Je fais ça. Et quand je reviens, vas-y, fais quelque chose. Je suis alerte. C'est-à-dire que je peux reculer, je peux revenir dans l'acte, je peux me décaler, voilà, venir ici, bon, et je peux frapper. Le jeu de jambes est important. Vraiment. Toutes les vidéos qu'on fait ont pour but de progressivement vous emmener vers une certaine autonomie et surtout une certaine logique. Que vous commenciez à être des meilleurs boxeurs et que vous compreniez surtout l'activité. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez votre propre raisonnement. D'accord? Il y a plein de façons de travailler, peu importe. D'ailleurs, je n'ai pas la sauce infuse, loin de là. Par contre, j'ai un peu réfléchi sur le sujet et avant ça, j'ai eu des coachs qui m'ont un peu expliqué comment faire. Donc, le but, c'est d'avoir votre propre façon de penser, mais d'avoir ces grandes bases, ces grandes fondations. Après, vous ferez ce que vous voulez. C'est-à-dire que si
vous voulez construire une maison, je me tape de la couleur des meubles que vous allez mettre et où vous allez les mettre. Par contre, clairement, si les fondations de la maison sont pas bonnes, ça va être un peu galère. D'accord? Donc vous avez vraiment besoin d'avoir de bonnes fondations. Et bien les fondations, grâce à cette vidéo, du moins c'est ce qu'on espère, ça va vous permettre de pouvoir avoir vraiment des fondations de qualité. Voilà, une fois que je mixe tout ça, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je veux juste toujours bouger. C'est-à-dire que je suis ici, bam, 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 je frappe et je bouge. Juste ça, vous avez vu, j'ai rien fait. Je suis ici, je frappe, hop, encore, bam, 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 hop, et je viens. Ah, bam, bam, hop, et je bouge. Encore, là, je travaille, et encore. Des fois, je ne vais pas bouger, je vais être ici, je ne vais pas bouger, je vais attendre, boum, 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 et je bouge. Voilà, vous avez vu? Ça le fait louper. Le fait de ne pas être statique et en face, ça va faire que je ne suis pas une cible facile. Vous ne voulez pas être une cible. C'est déjà bien assez dur comme ça. Si en plus vous êtes en face et que vous ne bougez pas, ou quand vous avez fini votre enchaînement de pa, et vous ne faites plus rien, le mec, il n'a pas besoin d'être bon. Il va juste balancer un gros truc, soit comme ça au début, puis après, il aura bien compris que vous êtes là, donc il va balancer un gros crochet dégueulasse, un gros uppercut dégueulasse, et il vous touchera. Bougez. En bougeant, vous allez le faire louper. D'accord? Vous n'êtes pas tout le temps obligé de bouger en fonction de ce qui arrive. Vous pouvez bouger pour faire louper la personne. Ce n'est pas la même chose. Si je viens vous toucher, essayer de vous toucher, et que vous esquivez mon coup, vous avez vu que c'est celui-là, vous esquivez très bien. Mais très souvent, j'avais envie de frapper, je vais peut-être frapper, mais on ne sait pas ce que je vais faire. Et là, il bouge, à ce moment-là, merde, trop tard. Donc, vous m'avez fait louper. Et c'est ça qui nous intéresse. Comment vous pouvez le travailler? Si vous êtes seul, parce que vous êtes pas mal à être seul, même si là les normes Covid elles ont un peu évolué, donc vous pouvez retourner en salle. L'idée c'est quoi? C'est quand je fais un shadow, si je suis ici, je vais commencer à bouger ma tête. Vous voyez, moi je fais pas ça. Bam, 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 je le fais, mais vraiment en mode échauffement. Ensuite, je commence à mettre des mouvements. Je suis là, je travaille, hop, je bouge. Ok? Hop, je change, hop, je bouge. C'est pas tout le temps que des bob and weave ou des bobs, c'est juste je me décale. Je suis ici, hop, je catch, hop, je me décale. Je travaille, hop, je bouge. Je bouge ma tête. Jusqu'à présent, on a parlé de ce qu'on fait à la fin de l'enchaînement. On a fini l'enchaînement et on se barre. D'accord? On bouge la tête, etc., etc. Mais c'est aussi valable pour le début. 2 secondes, revenez. Et après, ce sera bon pour aujourd'hui. On en fera un truc dessus. Comprenez une chose. Quand je fais un enchaînement, si je frappe, si j'arrive comme ça pour faire mon enchaînement, je vais me faire arracher la tête. Donc il va falloir aussi avoir cette capacité à faire les feintes, à bouger pour ne pas être une cible facile. Ok? Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et clairement, on vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça va Flo? Oui, ça va. Oui, parce que j'ai l'impression que ça a fait, ils vont avoir le mal de mer. Non, ça va? Très bien, impec. On vous remercie de nous suivre, ça fait vraiment plaisir. Bonne soirée à vous. À bientôt. Je crois que les terrasses et même les restos de ça ont rouvert ou vont rouvrir. Profitez. Bye bye. À plus tard. Tchou!